En fait, les gars, il y a un truc à savoir à propos du Darkest Knight dans les comics DC. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Darkest Knight, c'est pas juste un Batman qui rit avec les pouvoirs du Docteur Manhattan. C'est un peu le cas au début, mais au final, c'est bien plus que ça. En fait, lorsque le Batman qui rit acquiert le corps du Batmanhattan, donc un Batman avec les pouvoirs du Docteur Manhattan, donc en fait déjà pour acquérir ses pouvoirs, il a reproduit l'expérience qu'avait fait le Docteur Manhattan et du coup il a eu les pouvoirs. Sauf qu'avant que sa puissance monte trop, le Batman qui rit était là et l'a lobotomisé. Donc après la mort du Batman qui rit des mains de Wonder Woman, le cerveau du Batman qui rit va être mis dans le corps du Batmanhattan, ce qui va la ressusciter. Donc après avoir acquis les pouvoirs du Batmanhattan, ce que va faire le Batman qui rit avant de passer en Darkest Knight, c'est qu'il va absorber les aspects de tous les Batman maléfiques du Dark Multiverse. Ce qui va faire qu'il va devenir une existence bien supérieure à un simple Batman qui rit qui aura les pouvoirs du Batmanhattan. De plus, après être devenu le Darkest Knight, ce qu'il va faire, c'est qu'il va absorber l'énergie des crises. En fait, pour ceux qui connaissent les crises, c'est des gros événements où il y a des guerres énormes, comme avec la crise des terres infinies, la crise infinie ou encore la crise finale. Et du coup, toute l'énergie de ces crises devait être redirigée vers Wally West, mais au final, ça n'a pas été le cas, et le Batman qui rit a réussi à récupérer toute cette énergie des crises. Ce qui fait qu'en plus des pouvoirs de Manhattan, il a récupéré l'énergie des crises, en plus de tous les aspects de tous les Batman maléfiques du Dark Multiverse, ce qui fait qu'il est absolument boosté. Et donc après, il va aller se taper avec la mère créatrice du multiverse Perpetua, et va la vaincre, mais en plus de la vaincre, il va aussi récupérer les pouvoirs de Perpetua. Ce qui fait qu'il est encore plus boosté. Donc encore une fois, le Batman qui rit, il est bien au-dessus des pouvoirs du Docteur Manhattan. Et alors il y a des gens qui osent de comparer avec Wally West qui a la chaise de Mobius. Alors Wally West avec la chaise de Mobius, il est très puissant, ok, mais déjà Batman qui rit est plus rapide que lui. En plus d'être plus rapide que lui, d'ailleurs on le voit dans la course, il le rattrape. En plus d'être plus rapide que lui, il faut savoir que Wally West n'a pas les pouvoirs du Docteur Manhattan. Il a une infime partie des pouvoirs du Docteur Manhattan. C'est dit dans le comics qu'il a qu'un soupçon des pouvoirs du Docteur Manhattan, puisqu'il avait touché la chaise. Et enfin, le Batman qui rit qui coursait au Wally West à ce moment-là, c'est le Batman qui rit le plus faible. Ça veut dire qu'il n'a aucun boost de l'énergie des crises. Et enfin, on découvre que récupérer la chaise de Mobius, parce qu'en gros, ce Wally West-là voulait récupérer la chaise de Mobius pour pouvoir récupérer l'énergie des crises, tout ça faisait partie du plan du Darkest Knight, donc peut-être qu'il a fait exprès de le laisser s'enfuir, puisqu'au final, la chaise a été trafiquée pour pouvoir rediriger l'énergie des crises vers le Batman qui rit. Donc en fait, tout ça, ça faisait partie de son plan. Will Eisner.